Donc en fait, à partir du moment où tu te dis, bah, sur ton lit de mort, tu préfères avoir tenté la chose, et en plus de ça, où tu te dis qu'aujourd'hui, si tu le fais, t'as pas grand-chose à perdre, Hmm. bon bah, qu'est-ce que t'attends en fait? Bon, bah salut Maxence, comment ça va? Eh bah, très bien, et toi? Bah très bien. Ravi de te rencontrer. Bah ravi aussi d'être rencontré dans ton studio que je découvre enfin. Bah, Et, ravi de te le faire découvrir. et en tout cas, il est hyper bien réussi. Merci. C'est le premier à ouvrir à Lille, d'ailleurs, je me suis demandé. Bah écoute, à ma connaissance, oui. En fait, moi, c'est un des studios de podcast, j'en ai testé quelques-uns à Paris, parce que je vais encore souvent à Paris pour le boulot. Ok. Et à chaque fois, je me disais, putain, c'est trop cool, est-ce qu'il y a ça à Lille? Et en regardant, j'ai pas trop trouvé. J'ai vu des studios de podcast, mais plus au sens agence, qui te font un podcast de A à Z, Mhm. plutôt cible entreprise. Mais j'ai pas vu de lieu qui était à dispo, que tu pouvais louer à l'heure pour enregistrer un podcast ou de la vidéo. Donc non, à ma connaissance, on est les premiers. C'est ça. Et comment c'est venu alors cette envie de créer un studio de podcast et de vidéo? Bah, en fait, c'est venu à la fois d'une envie et d'un besoin. Bah, comme je te disais juste avant, nous, notre métier de base, c'est de faire de la vidéo pour des entrepreneurs. Donc, Mhm. on les aide à bosser leur personal branding. Et donc, jusque-là, on se déplace chez nos clients. Et en fait, il y avait certains clients qui nous disaient: ah, mais chez nous, c'est pas très joli, ou il n'y a pas de place, ou Ouais. quoi que ce soit, ou alors on n'est pas au calme et tout. Et donc, il nous disait: ah, est-ce qu'on peut venir chez vous? Bah, juste avant, j'étais dans un coworking, donc c'était encore plus bruyant. Donc, pas possible. Ok. Donc, je m'étais dit, bah, ça pourrait être cool d'avoir un lieu dédié pour accueillir les clients. Raison numéro un. Raison numéro 2, moi-même, je suis créateur de contenu, et jusque-là, mes vidéos, je les faisais dans ma chambre. Et donc, ça veut dire installer tout le matos que tu vois là à Hmm. chaque fois, sortir le truc. C'était un peu On n'a chiant. pas forcément l'espace ou c'est pas Exactement. forcément joli, Et même puis, t'es chez soi. forcément limité en termes de matos, parce que tu vas pas non Ouais. plus voilà, faire un espace Hmm. 100% dédié à ça. En tout cas, j'avais pas chez moi la place. Et troisième raison, c'est parce que justement, j'ai vu bah, des studios à Paris comme ça éclore et bien marcher, Ouais, il et y en me a pas dire, mal. bah, tiens, il y a un besoin en fait sur le Hmm. créneau. Donc je me suis dit, voilà, faisons d'une pierre, non pas deux, mais trois coups, pour répondre un peu à ces trois besoins. Et voilà. Et du coup, c'est la destination de qui? Qu'est-ce qu'on peut faire ici au CLAP? Alors, c'est à destination des gens comme toi, des podcasteurs qui veulent venir enregistrer dans des conditions optimales leur contenu. Bah, tu le vois, on a du bon micro, des bonnes caméras, etc. Ouais. C'est à destination des entreprises aussi qui veulent venir tourner du contenu un peu plus corpo, Mhm. encore une fois dans des bonnes conditions. C'est à destination des créateurs de contenu aussi, des gens qui font des vidéos sur YouTube ou sur TikTok, ou ce genre de choses, et qui, là pour le coup, c'est un peu le moi aussi. Enfin, je me reconnais dans cette cible de, ben, j'ai pas trop ni le bon matos que j'aimerais bien avoir, ni l'espace vraiment dédié pour le faire. Ouais, parce que j'ai vu aussi sur le site que vous avez un fond vert, on peut aussi Oui, faire du facecam. ouais, je t'ai pas Enfin, montré, il est juste à côté ouais, le fond vert, je te montrerai ok. après. Et donc, et le Donc on peut faire facecam, plein de choses en fait on peut faire ici. plein de choses, ouais, exactement. En fait, moi, je l'avais pensé principalement pour cet usage qu'on est là en train d'avoir sur le podcast. Hmm. Mais en fait, une fois que tu as des bonnes caméras, des bons micros, de la bonne lumière, tu peux faire plein de choses. Tu peux faire de la vidéo YouTube, il y a des gens qui ont réservé pour tourner une formation, par exemple, ce genre de choses. Donc, c'est assez flexible. Ouais. Et donc, comme tu disais, tu es créateur de contenu, et Oui. pas n'importe lequel, parce que tu cumules plus de 500 000 abonnés, ce qui est assez énorme, pour Ouais. moi en tout cas. Et donc, tu as aussi une agence de personal branding, comme tu disais. Ouais. Comment c'est venu pour toi, cette attirance, ce goût pour le digital? Parce que tu as aussi bossé, oui, 5 ans chez Google et TikTok avant. Oui, c'est ça. Alors, comment m'est venu le coup pour le digital? C'est une bonne question. Je crois que pour ça, il faut remonter à mon tout premier stage que j'ai fait pendant mes études. J'étais en école de commerce à Rouen, à Ok. Néoma. Et j'ai fait un tout premier stage. Je suis parti en Inde pendant 6 mois. J'avais à peine 20 ans, donc j'étais tout jeune. Ça faisait un peu flipper. Et bref, je me suis retrouvé dans une petite boîte qui faisait en gros du service digital monté par deux Français, et qui employait de la main-d'œuvre indienne, en fait, donc des développeurs, etc. Et je me suis retrouvé à bosser sur ces projets-là. Et en fait, de base, le digital, ça m'intéressait, mais je savais pas forcément que je voulais en faire mon métier. Et j'ai eu la chance de tomber sur des maîtres de stage avec qui ça s'est très bien passé. Je me suis très bien entendu et j'ai adoré mon stage. Surtout parce que déjà, j'ai appris plein de choses, et ils me poussaient à apprendre, Ok. à tester. J'ai appris des bases de codage, j'ai appris des bases de Photoshop, j'ai appris des bases de comment gérer les réseaux, etc. Hmm. Donc c'était très, très large en fait dans le monde du digital. Et c'est là où je me suis dit,
fait, déjà, c'est là où je me suis dit: «Putain, j'apprends tellement plus là qu'à Ouais. l'école» et je me suis rendu compte que pouvoir se former en ligne, tu peux te former sur, tellement de trucs et je pense que c'est là où je me suis dit, En fait, petit à petit, tu as pris goût, quoi. ouais, c'est ça, j'y ai pris goût petit à petit et après, ben, Google, ça faisait partie des boîtes, qui me faisaient, un peu rêver quand j'étais étudiant. Mmh. Je me suis dit: «Ben, let's go, tentons» et puis après voilà, de fil en aiguille, j'en suis arrivé là. Et alors, c'était quoi ton rôle chez TikTok et Google? Qu'est-ce que tu y faisais? J'étais dans des rôles, de commerciaux en fait, où, ben, Google et TikTok, comment ils gagnent de l'argent? C'est en vendant de la pub, Mmh. et donc j'étais, ben, celui qui vendait de la pub, OK, monsieur donc pub. j'allais voir, les marques, les agences pour, faire en sorte que Qui s'y qu'elles mettent, qu'elles investissent, de leur budget marketing, chez Google puis chez TikTok. Mmh. Donc c'était un job de commercial mais heu j'aime pas trop l'étiquette, commerciale un peu bourrin, tu vois? C'était un Mmh. peu un job de consultant, en fait, parce que notamment sur Google, où, bah, il y a plein de marques qui ça fait bien avant que j'arrive, ça faisait déjà 20 ans qu'elles faisaient de la pub sur Google, donc j'étais Ouais. pas là pour leur vendre le truc, mais plus pour les conseiller sur, comment bien le faire pour que Mmh. ce soit bien rentable pour eux, Ouais. pour que évidemment si c'est bien rentable, ils aient envie d'investir encore plus. Donc c'était un peu ça la logique que je trouvais sympa et chez TikTok, c'était un peu pareil aussi. OK, et qu'est-ce que tu en retiens de ces expériences, tu vois? Qu'est-ce que tu as appris? Sur le plan personnel aussi, donc. Qu'est-ce que j'ai appris? Franchement tellement de choses. Mmh. Déjà, un truc qui est assez, unique, c'est que, ben, j'arrive, tout fraîchement, sorti d'école, j'avais 23 ans, j'arrive en CDI, chez Google et puis ils te disent: «Bon, bah, voilà, tu vas conseiller, le responsable marketing, de telle boîte, sur sa strat digitale». Mec qui a peut-être, Ouais, donc grosse 45 pression quand ans, même, qui fait ça ouais. depuis 20 ans et cetera. Donc déjà tu te dis: «Waouh, gros syndrome de l'imposteur». Tu te dis: Mmh. «Mais pourquoi moi? Et qu'est-ce que j'en sais rien en fait de ce qu'il doit faire». Donc évidemment tu es bien formé et tout, mais quand même tu as ce truc de ouais, tu sais pas trop, où placer et donc en fait ça je pense ça m'a donné confiance en moi, ce job-là parce que tu te rends compte que, bah, même si c'est un responsable marketing de 45 ans, bah, en fait tu as des choses à lui apprendre, Ouais. parce que tu as la casquette Google où il te donne tellement de ressources, d'informations marché et cetera et en plus de ça, parce que tu as la casquette Google, ben, le mec de 45 ans, il va t'écouter, Mmh. parce que tu as des choses à lui apporter. Donc ouais, ça m'a appris ça. Ça m'a appris, ben, le vrai job de commercial. Enfin, l'approche commerciale de ces boîtes-là, elle est intéressante parce que, bah, comme je te disais, c'est une approche, très, consultative et win-win, en fait. Où genre, bah, je suis là pour t'aider à faire le plus d'argent possible et indirectement, si ta boîte, marche bien et tes investissements marchent bien, ben, ça c'est bon pour moi aussi puisque tu vas investir encore plus, Donc c'est ça la chez façon, Google, tu vois? comment dire? De vendre chez Google? Parce qu'il me semble que sur ton LinkedIn, Ouais. tu as marqué comme quoi tu as appris à, vendre à la façon Google, enfin quelque chose à la façon Google. C'est ça que tu as appris, le win to win? Ouais, c'est ça. Après, je sais pas si c'est la façon Google, unique, mais entre Mmh. guillemets, il y a enfin, sûrement plein de boîtes qui font ça et je pense que de manière générale, c'est comme ça que tout le monde devrait Mmh. vendre. Mais donc ouais, ouais, ça m'a appris ça et en fait, ça m'a enlevé l'étiquette de, commercial, c'est un job de je suis là pour, entre guillemets, «t'arnaquer» et te vendre des Ouais. trucs dont t'as pas besoin, tu vois? Parce qu'on nous a dit clairement que si tu vends des trucs dont t'as pas besoin, tu vas peut-être réussir à faire une vente, mais après c'est terminé et c'est pas Mmh comme ça que mh. tu Ouais, construis un clairement. business solide, quoi. Donc voilà, ça m'a appris plein de Ça choses. marche, OK, et pourtant tu en es parti. Alors c'est Oui. pourquoi? Enfin, parce que tu avais toujours eu cette fibre entrepreneuriale en toi et tu as à un moment voulu, voler de tes propres ailes une fois que tu avais, un bagage assez solide pour te lancer tout seul? Ou alors c'était plus par rejet du salariat, tu vois? Marre, de la hiérarchie comme beaucoup de personnes, marre de Ouais. la réunionnite et cetera? Un mix des 2, je pense. Mmh. Je pense que j'avais un peu depuis toujours, ouais, une certaine fibre, entrepreneuriale, où, je m'étais dit que j'avais envie d'être à mon compte, de lancer mon propre truc et cetera et en plus de ça, enfin même avant de quitter ce job-là, même pendant mes études, j'avais toujours un peu des petits projets à droite à gauche et je me suis dit: «Bon, bah», à l'époque, j'avais 27 ans, ben, allez, On se lance, c'est c'est le le moment moment. ou jamais, j'ai effectivement quelques années d'expérience, Ouais. dans les pattes et en même temps, je suis pas marié, j'ai pas d'enfant, c'est le moment cool, Mmh. pour, tenter un truc et je m'étais dit: «En fait, je pense que je regretterais si je le fais pas maintenant». Donc je me suis dit: «Ben, allez, let's go». Et tu t'es, confronté à des difficultés quand tu t'es lancé, ou ça a été,
ça a coulé de source chez toi? Bah, je me suis confronté à 1000 difficultés Mmh. et je m'en suis encore confronté aujourd'hui. Ouais. Donc je pense que c'est Mais le sans fin. principal, c'est que voilà, tu sais rebondir en tout cas. Ouais, c'est Mmh. ça, non, bah, les difficultés auxquelles, j'ai été confronté, bah, déjà, j'ai eu l'énorme chance de me lancer avec quelqu'un. Aujourd'hui, je suis plus associé, je suis tout seul, mais avant, j'avais un associé, Mmh. qui était un pote et qui est toujours un pote. Donc déjà, le fait d'être à 2, je pense, ça facilite quand même pas mal de démarches et ça disons que le poids de l'entrepreneuriat est réparti sur, Mmh. non pas 2 mais 4 épaules. Ouais. Donc ça rend le truc un peu plus facile. C'est un Oui, tu peux te reposer sur soutien. quelqu'un Exactement. auquel C'est un soutien à la fois opérationnel sur les tâches à faire, mais aussi émotionnel. Et mmh. ça, je pense que, en fait, quand j'ai voulu me lancer, je m'étais dit, j'envisionnais pas la possibilité de me lancer seul. Alors qu'aujourd'hui, ça me fait plus peur, tu vois, paradoxalement, parce que je suis tout seul. Mais donc ça, je pense que ça m'a bien aidé. Et après, en difficulté, ouais, bah, t'as la difficulté d'être confronté au marché, en fait, tout Mmh. simplement. T'as une petite idée en tête, mais en fait, les choses se passent pas comme tu as envie qu'elles se passent. Et la raison enfin, le projet pour lequel je suis parti de mon CDI et ce que je fais aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Il y a Ouais. eu 1000 rebondissements et tu t'adaptes et tu prends les vagues comme elles Ouais, c'est comme un viennent. chemin de voie initiatique quoi, Ouais, c'est ça. ouais. C'est au fil des épreuves, des rencontres qu'en fait tu dessines Ouais, toi-même ton propre chemin. exactement. Ouais, et en tant que créateur de contenu, au tout début en tout cas, est-ce que tu ressentais pas cette angoisse à te lancer sur les réseaux? Est-ce que ou alors chez toi ça a tout de suite été, une évidence? Tu vois, est-ce que tu as pas ressenti, cette angoisse à être vu, par ta famille, ton futur employeur, Ouais. tu vois? Si, bah, si, évidemment. Je pense que l'angoisse, elle est humaine, Mmh. elle est naturelle. Énorme angoisse, là-dessus. D'autant plus que donc j'ai posté ma toute première re vidéo sur les réseaux en tant que créateur, tout début 2022. Donc ça va Ah oui, faire mais c'est 2 ans, pas c'est super longtemps, relativement ouais. récent. Et en fait, avant ça, bah, j'étais le mec qui avait un compte Insta, mais postait, une OK. une photo tous les 3 ans. Enfin, tu vois, Mmh. j'étais pas du tout, Ah, c'est marrant, présent d'un sur les coup, tu réseaux. t'es, Ouais, débloqué. et en fait, le premier compte que j'ai lancé, c'était justement avec, mon associé qui s'appelait Mmh. Armand. On avait fait un compte Armand et OK. Max, sur lequel on parlait de, Ça faisait moins peur d'être à 2, c'est ça? beh, Pour, oui, ouais. complètement, et de se dire, en fait, ça tu sais, quand justement tes potes ou, ta famille te dit: «Ah, t'as fait un compte Insta, tu fais le con Ouais. sur TikTok» ou je sais pas quoi, tu plus dire: «Non, oui, non, mais c'est avec Armand, c'est pas que moi». Enfin, tu vois, là aussi, ça Mmh. ça 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 dégonfle un peu le truc. Mais si, clairement, la première vidéo que tu postes, sur, Instagram ou TikTok, où vraiment tu t'affiches en mode sérieux, tu vois? Pas juste Ouais. une vidéo un peu marrante de tes vacances, bah, elle fait flipper, quoi. Parce Mmh. qu'effectivement, Parce qu'on se sent pas tu forcément expert, tu vois? Donc, il y a ce sentiment de l'imposteur dont tu parlais tout à l'heure, ouais, qui est là, tu vois? ouais. Enfin, pourquoi, moi je parle de ce sujet alors que je suis, pas experte, je suis pas, tu vois? Ouais, complètement. Bah, oui, bah, ça, oui, un grand oui. Ouais, ouais, c'est clair que le syndrome, il est bien là. Hem, la manière, je pense, qu'on a utilisée et que j'utilise toujours pour, passer outre ce syndrome-là, c'est de justement pas me prétendre expert. Je Mmh. suis expert de rien, mais plutôt de te prétendre, explorateur. C'est l'analogie que j'aime bien prendre, de dire, ben, je sais pas si tu veux demain, créer un compte sur, les plantes et parce que tu es fan de jardinerie ou quoi que ce Mmh. soit. Je vais pas me présenter en mode, je suis l'expert, voilà la meilleure solution pour faire grossir, votre, monstera. Mais plutôt, bon, bah, je suis un débutant comme vous et je vais apprendre et je vais vous partager mes apprentissages. Mmh. Ou, voilà, le domaine de la crypto, m'intéresse, j'y connais rien. Je vais, me documenter et je vais faire des vidéos sur ce que j'ai appris aujourd'hui. Et donc en fait, ben, c'est beaucoup plus légitime en tant Ouais. que novice, parce que personne peut te Ouais, dire, ça «Non enlève mais». un poids, Ouais, c'est ouais. ça. Personne peut te dire: «Non, mais qui tu pour me dire ça?» Tu dis: «Mais non, mais je suis Mmh. personne, effectivement, je te Ouais. dis juste, ce que j'ai appris aujourd'hui». Donc en fait, ça rend le process, créatif un peu OK. plus simple aussi, par rapport à ça. Et du coup, tu dirais quoi aux personnes qui n'osent pas se lancer sur les réseaux ou alors qui désespèrent parce que leurs publications, ont juste 10 likes pour, 3 heures de travail, tu vois? Ben, alors, c'est 2 profils Oui. différents. Mmh. Les gens qui, osent pas se lancer, il y a plusieurs raisons pour lesquelles tu oses pas te lancer. La raison principale, c'est sûrement, la peur de t'afficher, en fait, Mmh. la peur de te montrer et cetera. Heu Je dirais 2 choses. La première, c'est ce que je viens de te dire sur le syndrome de expert vs, explorateur.
la meilleure manière de se positionner, c'est plutôt en tant qu'explorateur. Et tu commences de zéro, tu dis, bah voilà, je vais essayer d'apprendre des choses et de vous expliquer ce que j'ai appris. Donc ça, c'est une manière simple de se lancer. Et le deuxième des conseils que je donnerais à quelqu'un qui n'ose pas se lancer, c'est rappelle-toi que tout le monde s'en fout en fait. Oui, c'est vrai, hein. Genre Mm. vraiment, moi-même quand je me suis lancé, je me suis dit, putain, mais qu'est-ce qu'ils vont penser mes potes, ma famille, tous mes potes de promo, tous mes potes de C'est la l'avant, honte. etc. Ouais. Les gens que j'aime pas, ils ont encore plus Mm. de raisons de pas m'aimer, etc. Et en fait, tu te dis, mais tous ces gens, ils s'en Mm. foutent. Genre, ça va peut-être les faire rire 2 Oui, minutes. voilà, mais après, il passe à autre chose, hein, comme Au, tout le au monde. mieux, Ouais. ils trouvent cool ce que tu fais et ils te suivent et ça renforce la relation que tu as avec eux. Mm. Au pire, ils aiment pas. So what? Ils Mm. aiment pas, ils regardent pas, c'est tout. Je force personne à regarder ce que je fais et aucun créateur ne force personne. Ouais. Donc en fait, te rappeler que au pire du pire, les gens, ça les fait rire 3 minutes quand ils scrollent sur Insta et puis après Après, 3 passe à minutes autre d'après, chose, ils ont hein. oublié, tu vois. Donc en fait, ouais, C'est pas très tout le monde grave. s'en fout. Voilà. C'est ce que j'aime me rappeler quand je poste des trucs parfois qui sont un peu touchy, où tu te dis, ah, mais que vont penser les gens, etc. Mm. En Ouais, vrai, en fait, c'est ça, c'est le regard des autres ouais, dont il faut se détacher, quoi. ouais. Et alors, toi qui transformes en or tout ce que tu touches, quel conseil, enfin, c'est quoi tes secrets en fait pour arriver à créer une communauté assez rapidement, tu vois? Est-ce qu'il y a des astuces qu'il faut connaître pour arriver à décoller sur les réseaux sociaux? Parce que tu vois, on est énormément à essayer de faire des choses sur les Ouais. réseaux, mais au final, il y a très peu d'élus qui arrivent vraiment à décoller et parfois en pas tant de temps que ça, tu vois? Ouais. Ben déjà, si tu te lances aujourd'hui en 2023 ou 2024 qui arrive très bientôt, Mm. euh, le format sur lequel tu dois te concentrer, c'est la vidéo et même plus précisément la vidéo verticale courte, donc le format qui a émergé avec TikTok et qui Ok. aujourd'hui est partout avec les Reels et YouTube Shorts et tout ce que tu veux. Parce que c'est le format qui te donne de l'exposition auprès de gens qui ne te connaissent pas. Mhm. C'est un peu la magie de l'algo TikTok, et l'algo TikTok a été copié par toutes les plateformes que je viens de citer, de en fait prendre une vidéo et t'as beau avoir 10 abonnés sur ton compte, potentiellement ta vidéo elle va faire 200, 2000, 20 000 vues, parce que l'algo va la montrer à des gens qui ne te connaissent Ouais. pas. Donc ça c'est l'opportunité du moment d'être montré à des gens, et donc automatiquement si les gens qui ne te connaissent pas aiment ce que tu fais, bah maintenant ils te connaissent et Mm. potentiellement ils te suivent et ils vont C'est vrai. regarder ce que tu fais. Ça c'est numéro un. Et numéro 2, je dirais le conseil principal, c'est il faut bourriner en fait. Moi, à chaque fois, j'ai lancé des comptes, donc j'en ai lancé deux, celui avec mon associé et celui maintenant que tu connais. J'ai publié une vidéo par jour pendant 3 mois. Mm. Donc en fait, Tu faisais que ça enfin, comment tu t'organises en fait justement? Parce que tu crées énormément de contenu, que ce soit pour toi ou pour tes clients. ouais, Et donc oui, il y a cet adage qui dit qu'il faut bah, faire énormément de quantité, en tout cas, oui, au début pour décoller. ouais. Mais tu vois, quand on travaille à côté, comment on fait, comment on s'organise pour pouvoir le faire? Parce que c'est compliqué, je trouve, tu vois. C'est Ouais. du boulot, clairement. Mm. Moi, non plus, c'était pas pour répondre à ta question, c'était pas mon activité principale non plus. J'avais le lancement de mon projet entrepreneurial qu'on avait à côté à l'époque, donc c'était pas mon activité principale. Comment on s'organise? Déjà, il faut. Alors, première chose, il faut essayer de ce qu'on appelle de batcher la plupart des étapes. Mhm. Donc, trouver des. Enfin, les étapes, c'est quoi? C'est trouver une idée, potentiellement l'écrire si tu veux la scripter, et encore, c'est peut-être pas nécessaire. La tourner, la monter, la publier. Si tu prends une idée et tu passes à travers toutes ces étapes, ça va prendre beaucoup plus de temps que si tu les découpes et que tu te dis, bon, bah là, je me prends 1 heure, je réfléchis à 15 idées que je peux Ok. faire sur mon compte. Maintenant, je vais prendre 1 heure. En 1 heure, tu vas pas en tourner 15, mais tu vas en tourner au mieux 5, 6, 7. Puis après, je vais toutes les monter d'un coup. Et en fait, bah, c'est la magie de l'industrialisation et Mm. de Ford et tout ce que tu veux. Le fait de répéter plein de petites tâches, bah, automatiquement, tu vas plus vite sur certaines de ces tâches. Plutôt que d'essayer de faire tout de A à Z d'un coup. Donc déjà, ça fait gagner du temps. Donc ça veut dire que bah, ouais, je tourne pendant que je postais une vidéo par jour. Je postais une vidéo par jour, je créais pas une vidéo par jour. Je vais me prendre Oui, oui, un non. dimanche et Mm. je vais en créer 5, tu vois, Donc en de fait, tu A à Z. prends une journée dans la semaine, donc d'abord tu trouves tes idées, après tu trouves une journée dans la semaine où tu fais que tourner des vidéos, Ouais. et après la journée d'après tu fais que du montage, c'est ça? Et après comment dire, tu planifies la publication de tes posts? Ou alors la planification, je le fais pas. Sur certains comptes, je le fais parfois, mais la planification, ça prend 3 minutes, c'est pas Oui, ce qui oui, prend c'est pas, le plus ouais. longtemps. Mais c'est surtout, je dirais, l'écriture, ou l'idéation et l'écriture, le tournage et le montage.
sont les 3 tâches les plus chronophages. Mmh. Tu vois, typiquement, on en parlait au début d'installer ton matos, ton caméra, micro, etc. Si tu fais tout ça juste pour tourner une vidéo de 2 minutes, en fait, tu as passé une demi-heure à installer tout ton Grave, bazar ouais. pour une vidéo de 2 minutes, alors que si tu passes une demi-heure pour en fait en tourner 10, Mmh. bah là, ton temps, il est bien mieux C'est clair, ouais. rentabilisé. Donc ouais, le batching, c'est numéro... C'était quoi la question déjà? J'avais un truc en 2 points. Batching Enfin, numéro 1. oui, comment tu fais pour t'organiser Oui, dans voilà, ton c'est ça. Et travail? mon deuxième point, c'était il faut être conscient que, enfin, une vidéo par jour, c'est pas une vidéo parfaite par jour. Mmh. Il faut être conscient que, Mais du coup, tu vois, la quantité, c'est pas au détriment de la qualité. Mais moi, j'ai du mal à me dire qu'une vidéo euh, pas forcément hyper pertinente ou mal réalisée, tu vois, va remporter du succès. Enfin, comment c'est possible? Enfin, pour moi, tu vois, la qualité, c'est primordial quand même. bah, je suis pas tant d'accord avec ça. Moi, je vais te dire que la qualité vient de la quantité. Plus t'en fais, enfin, fais-en beaucoup, 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 Mhm. et tu vas comprendre qu'est-ce qui est vraiment la qualité. Parce que la Ok. qualité, dans ton regard, avec ton œil, ton expérience, ce que toi tu aimes consommer comme contenu, c'est pas la qualité que tout le monde va estimer être de la qualité. Mhm. Aussi bien, je parle pas uniquement en qualité de l'image, mais je parle surtout en choix des sujets, comment tu vas les traiter, etc. Donc, en fait, la qualité, pour moi, elle doit venir de la quantité. Et plus tu fais de vidéos, plus ton art va s'affiner, tu vois. Plus tu vas Mhm. comprendre de dire, ah bah tiens, quand je parle de ça, les gens aiment bien. Quand j'amène le sujet comme ça marche bien. Quand je fais plutôt du fast cam, ça marche bien que juste de la voix. Ou tu vois, quand tu vas Ouais. tester plein de choses, tu vas comprendre ce qui marche bien. Et au fur et à mesure, tu vas affiner ton art et te Mhm. concentrer sur vraiment ce qui marche bien. Et Ouais. en fait, pourquoi je dis qu'il faut bourriner et pourquoi j'ai posté une vidéo par jour pendant 100 jours, bah je garantis à quiconque qui entreprend ce défi de une vidéo par jour pendant 100 jours, au bout de 100 jours, tu as appris tellement de choses Ouais, sur c'est vrai. ce qui marche pas, sur comment je suis efficace pour tourner des vidéos, parce que tu n'as pas le choix d'être efficace. Mhm. Et en fait, au bout de 100 jours, tu as forcément un bagage technique et éditorial qui s'est tellement développé par rapport à ce que tu faisais au premier jour. Et oui, toutes tes vidéos n'étaient pas parfaites, mais c'est ok. Et parce que en plus de ça, aujourd'hui, les réseaux n'exigent pas de la perfection. Non, c'est vrai. Ouais. Tu fais pas un show télé qui va être Mhm. diffusé à 21h sur Faut TF1, avoir tu des vois. millions de Non mais voilà, et Ouais. c'est d'autant plus frustrant, comme tu disais tout à l'heure, de dire, imagine si tu passes 3 heures sur un TikTok de 30 secondes, mais Mhm. qui fait 200 vues, Ouais, non, c'est hyper fait frustrant en chier, tu plus. vois. Ouais. Si t'as passé 20 minutes dessus, bon bah c'est moins grave. Donc effectivement, moi je suis plus dans l'optique de, tu vois, si j'ai 3 heures à tuer, bah, je préfère faire 5 vidéos que 5 vidéos à 80% de niveau de qualité que une à 100%. Ouais, ouais. Tu vois, tu as toujours cette courbe de comment dire, Apprentissage. de oui, d'apprentissage, mais je voulais dire courbe de, comment dire, de plus tu passes du temps sur une chose, en fait, plus l'heure incrémentale, elle est marginale. En fait, Mhm. si je te dis, t'as 10 heures pour faire cette vidéo, bah, elle sera pas 10 fois mieux que si t'as 1 heure pour faire cette vidéo. Ouais. Et tu vois, Ouais, je me souviens. si t'as 100 heures pour faire cette vidéo, encore moins par rapport Mhm. à celle de 10 heures. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, Ouais, bon, c'est vrai. bah, ça sert à rien de passer plus de Mhm. temps. Et si à l'inverse, tu prends le raisonnement dans l'autre sens, si je te dis t'as 5 minutes pour faire cette vidéo, elle sera pas 5 fois moins bonne que si tu as 50 minutes. Mhm. 10 fois. 10 fois moins bonne que si tu as 50 minutes. Donc tu vois, je dis pas qu'il faut faire des vidéos en 20 secondes, mais Mhm. il faut trouver le bon équilibre. Et voilà, si tu te lances dans un challenge où tu veux créer beaucoup de contenu, tu as plutôt intérêt à être en bas de cette échelle et à essayer de faire des vidéos à un niveau de qualité pas à 100% de ce que tu peux faire, Mhm. mais par contre, tu en fais beaucoup. Et c'est comme ça que tu Ouais. apprends. En tout cas, c'est comme ça que j'ai fait pour répondre à ta question. Et du coup, là, en 3 mois, t'es passé de combien à combien d'abonnés avec cette méthode? Bah alors, pour le coup, alors sur le premier compte avec Armand, je crois qu'en 3 mois, on était monté à peut-être, j'ai plus les chiffres en tête, mais je crois que c'était entre 5 et 15 000 abonnés, peut-être dans Ah les ouais, 10 quand 000 même. abonnés, je vais te dire, Mhm. sur TikTok notamment, parce qu'on se concentrait que sur TikTok à l'époque. Euh, et sur l'autre compte que j'ai lancé, alors là, il s'est passé un truc de fou. Donc c'était un compte pour donner du contexte où à l'époque, surtout au début, je faisais des vidéos de culture générale Ouais. pour bah, moi j'aime bien la culture G, pour apprendre des trucs aux gens, etc. Et il y avait un format qui marchait bien à l'époque, des quiz. Quiz sur les drapeaux, les capitales, ce genre Mhm. de choses très orientées géographie. Et je me dis, bah tiens, je vais faire des quiz. Et les quiz ont cartonné sur les réseaux. Et je suis passé
de 5 000 à 100 000, je pense, Ouais, en 10 jours. ça, c'était quand ça? C'est en quelle année? Ça, c'est cette année, Ah ouais, c'était en janvier, février. d'accord. Ok. J'ai lancé ce compte-là, je l'ai lancé le 1er décembre, donc ça va faire quasiment un an Ah, c'est fou, ouais. que j'ai Ok. lancé. Donc ça peut aller très vite. Et est-ce que pour toi, TikTok, c'est un passage obligé, que ce soit à la fois pour des particuliers ou des entreprises? Parce que tu vois, moi, j'ai un peu du mal avec ce. Alors, c'est pas un réseau social, je sais, c'est une Ouais. plateforme. Tu as bien écouté. J'ai bien écouté. Mais je sais pas, j'arrive pas à adhérer à cette plateforme. Pourquoi? Je sais pas, c'est un visuel, c'est un design, c'est un contenu qui me convient pas, je trouve. Enfin, moi, je suis Ok. très Instagram, en fait. Du coup, est-ce que pour toi, c'est obligé qu'on soit sur TikTok pour, tu vois, avoir... C'est pas obligé, c'est juste dommage de t'en passer en fait. hmm, Euh, D'autant plus où, encore une fois, dans la stratégie que moi j'utilise et qu'on applique avec nos clients, qui est quasiment basée exclusivement sur de la vidéo, si tu fais de la vidéo pour les réseaux et que t'es pas sur TikTok, bah, c'est un peu con. hmm, Parce que t'as un portail avec tellement de gens qui passent du temps dessus et qui consomment tellement de contenu. Je trouve ça dommage juste de dire bah non, moi je veux pas parler à ces gens-là. mhm, D'autant plus si tu as déjà créé des vidéos pour peut-être Instagram, Facebook ou YouTube, c'est comment dire, c'est presque condescendant intellectuellement de dire bah non, TikTok, vous méritez pas mon contenu, tu vois, vous n'avez c'est pas le vrai. droit d'avoir accès à ce que je fais. Ouais. Non, parce D'autant tu plus, vois, on a cette image de l'ado qui fait ses danses dans son salon. ouais, Et du coup, c'est un peu dégradant pour l'image de TikTok. C'est pour ça que, enfin, ouais, moi, entre autres, j'ai pas trop envie d'y aller. Mais oui, c'est vrai, de plus en plus, enfin, il y a des millions de gens dessus. Donc, à un moment, c'est vrai, pourquoi pas s'y ouais. mettre, quoi, aussi. Bah oui, il y a des ados dans leur salon qui font des danses sur TikTok, mais Il n'y a pas que ça. il y a pas que ça, et Enfin, je peux t'en trouver aussi sur YouTube et sur Instagram. oui, Enfin, oui, tu c'est vrai. vois, le réseau. Il y a 3 ans, allez 3-4 ans maintenant, c'était beaucoup ça. Hmm. Aujourd'hui, ça l'est déjà beaucoup moins. Quand je pourrais ouvrir mon téléphone et te montrer mon TikTok, je vais pas avoir d'ados qui dansent dans leur chambre parce que c'est pas le contenu qui m'intéresse et Hmm. donc c'est pas ce que je regarde, et donc l'algo il a bien compris qu'il fallait me proposer d'autres choses. Donc TikTok, enfin tu vois, typiquement quand des gens qui utilisent TikTok et qui me disent ah non mais c'est nul ce qu'il y a dessus, je dis bah regarde-toi dans la glace, en fait, l'algo il te montre ce que tu as envie de regarder. Donc si t'as que Oui, c'est vrai, si ouais. t'as que du contenu nul, alors Mais il y a un temps exception quand faite, même. exactement, Ouais, exception faite si vraiment tu viens c'est pas d'ouvrir tout de suite, c'est l'application vrai. et que tu n'y as jamais passé de temps, oui. Hmm. Mais au bout d'un certain temps, si tu as toujours du contenu nul, que tu considères nul, bah, en fait, il y a aussi ce truc de, comment dire, ce que tu dis consommer et ce que tu consommes vraiment, tu vois. Il y a plein de gens, enfin TikTok, c'est un réseau qui est aussi un peu, euh, pas secret, mais où en fait, t'as pas besoin d'avoir tes potes sur TikTok pour être sur TikTok. Hmm. Là où sur Instagram, Ouais, moi aujourd'hui, mais surtout au début, c'est un réseau social. Je pourrais très bien être sur TikTok, avoir un feed ultra personnalisé, avoir ce que j'adore consommer, etc. Et qu'aucun de mes potes sache que je suis sur TikTok. Mais hmm. c'est une expérience d'utilisation qui est similaire à YouTube. Tu sais pas en fait ce que tes potes ou ton mec il regarde quand il va sur YouTube, Hmm. parce que c'est très personnel. Là où sur Insta, tu peux aller regarder un peu qui consomme quoi, les likes, les commentaires, t'es Ouais, c'est abonné à vrai. quel Hmm. compte, etc. Donc ça joue aussi sur la manière dont on peut percevoir ce qu'il y a sur le réseau. Et donc, du coup, enfin, même les grandes entreprises qui sont tes clients, tu leur conseilles donc d'être eux aussi sur TikTok, quoi. Ouais, complètement. Ok. Ouais, ouais, complètement. Bah aujourd'hui, en fait, Tout le monde est dessus. ouais, tout le monde est Hmm. dessus, tu vois, et même pour les entreprises. T'as des banques, t'as Orano, l'acteur du nucléaire en France, qui fait des Ouais, ok. TikTok. Enfin, tu vois, t'as, t'as, Hmm. t'as tout type de. C'est Enfin, marrant, donne-moi ouais. un secteur d'activité, ils sont sur TikTok, Ah tu ouais. vois. Le luxe est sur TikTok, tout, en fait. Comme de la même manière que à aucune marque, tu dirais non, mais Instagram, c'est pas pour vous, ou YouTube, c'est pas pour vous. Bah, en fait, à moins d'exceptions vraiment exceptionnelles, Hmm. oui, les réseaux, c'est un levier marketing comme un autre. Et donc, si vous voulez faire du marketing, aujourd'hui, le temps d'attention, il est où? Il est sur les réseaux sociaux. Et puis, il est en plus de Entre plus en plus 30 en faible. prime, comment? Et en plus, de plus en Et en plus plus de plus faible. en plus Hmm. faible. Et il est en prime, notamment maintenant sur TikTok. Donc, si tu es une entreprise et que tu veux faire du marketing, ouais, en fait, pourquoi tu n'y serais pas, en fait? Hmm. Mais c'est obligé, les réseaux sociaux, enfin, à notre époque,
pour toi, on peut pas exister, tu vois, pour remporter des marchés, des deals, il faut être Ouais. sur les réseaux sociaux? Bah, après, je suis peut-être biaisé parce que moi, je bosse dedans et j'ai le nez dedans H24. Donc, Mmh. je vais te dire que oui, enfin, là, comme ça, j'ai du mal à concevoir une entreprise qui puisse se passer complètement de ça. Mmh. Alors, oui, tu pourrais trouver je sais pas, des boîtes dans le bâtiment, etc. Et encore, ils vont avoir une page Facebook sur laquelle ils communiquent sur leur chantier, tu vois. Mais, C'est pour ça que notre façon de s'informer a changé aussi, je trouve, parce que enfin, moi, bah, ouais, personnellement, tu me parles d'un resto, je vais pas aller voir le site internet, moi, je vais aller bah, direct ouais, sur l'Instagram, tu bah, vois, ouais, pour voir à quoi ça ressemble et de voir des jolies photos, et cetera. ouais. Donc ouais. Donc, oui, à moins d'avoir un business qui est vraiment, qui se veut non public et Mmh. vraiment caché et qui a aucune ambition marketing, oui, bon, et dans ce cas, si tu veux pas faire de marketing, bah, Mmh. t'emmerdes pas avec les réseaux. Et encore, enfin, tu vois, il y a des trucs, enfin, gouvernementaux, publics, etc., qui sont pas dans une optique, enfin, quoique si, tu pourrais dire que c'est de la communication, mais en tout cas, pas dans une optique de te vendre des choses qui sont aussi présents sur les réseaux. Donc, oui, en soi, Et alors, si c'est comme un objectif commercial pour tes clients, sur quoi ils se basent pour dire que la collaboration avec toi a été réussie? Tu vois, c'est quoi un peu leurs objectifs en fait? alors, nous, généralement, on est sur des objectifs de branding, donc de notoriété, où Ok. en fait, on va tout simplement aller mesurer combien de personnes ont regardé notre contenu, combien de personnes on a touché, les chiffres classiques sur l'évolution du nombre d'abonnés, nombre de Ok. likes, les vues sur les vidéos, ce genre Ouais. de choses. Parce qu'on n'est pas sur des optiques vraiment de vente de e-commerce. Moi, ce que je fais, c'est vraiment essayer d'aider des entrepreneurs à développer leur présence en ligne, leur communauté, etc. Mhm. Donc, je leur dis cash dès le début. On commence à bosser ensemble. Venez pas me dire dans un mois, ah, j'ai eu 0 vente sur mon site grâce à vous. Ouais. Bah non, parce que c'est pas ce cherche à faire en fait. Mhm. Donc, l'objectif, il est vraiment sur la notoriété Ok, ouais. et donc c'est les chiffres liés à ça. Et alors, si on revient un peu sur les algorithmes, parce que tu vois, on a beau appliquer les meilleures pratiques pour faire des posts normalement qui marchent, c'est aussi hyper dépendant des algorithmes d'Instagram, Mhm. de TikTok, enfin des réseaux sociaux. Et donc du coup, enfin moi je trouve que c'est assez nébuleux ces algorithmes, en plus qui Ouais. changent régulièrement. Est-ce que toi tu peux nous en dire plus sur ces algorithmes, comment ils marchent? Non. Oups. Non, mais en fait, Joker. euh, c'est pas que je veux pas te le dire. J'ai pas l'information que je garde pour moi. Non, non, Ok. en fait, c'est juste que moi, je trouve à l'inverse que on se prend trop la tête avec les algorithmes. Et Hmm. dès que tu penses à l'algorithme, remplace ce mot par les gens ou genre l'audience, tu vois. En fait, qu'est-ce qu'elle a envie de voir? Mais oui, parce que Mieux la connaître. l'algorithme, en fait, ce qu'il y a vraiment à comprendre derrière l'algorithme, c'est quoi l'objectif de l'algorithme? C'est que, et j'en reviens à ce que je disais au tout début, comment gagne de l'argent TikTok ou Instagram ou YouTube, c'est pareil. C'est en vendant des pubs aux entreprises qui font de la pub. Hmm. Comment je vends plein de pubs à ces entreprises? Il me faut quoi? Il me faut des gens qui aillent regarder les pubs et il faut que ces gens-là ils passent beaucoup de temps sur l'application pour qu'ils voient le plus de pubs possible. Donc ok, mon objectif c'est d'avoir plein de monde sur l'appli et qu'ils passent le plus de temps possible. Donc en fait, je vais créer un algorithme pour faire en sorte que les gens aiment tellement ce qu'ils y consomment Reste dessus. qu'ils y Ouais. restent dessus le plus longtemps. Donc déjà, si tu as compris ça, tu as compris c'est quoi Hmm. l'algorithme de TikTok en fait. Et donc l'algorithme, il est vraiment optimisé sur ce qu'on appelle le watch time, le taux enfin le temps de visionnage en fait d'une personne. En moyenne, les utilisateurs TikTok, ils passent plus d'1 heure et demie par jour sur TikTok, ce qui est énorme. Et en plus, on va pas le temps passer. Et en plus, on voit pas le temps Ouais. passer. Et parce que aussi, tu as des algorithmes qui sont faits en sorte de faire rester les gens. Hmm. Le but de TikTok, c'est de proposer du contenu qui te fait rester le plus, que tu aimes Hmm. le plus. Donc, et en fait, l'algorithme, quand je me place d'un point de vue créateur de contenu, plutôt que de me dire ah, c'est quoi la dernière update de l'algorithme, comment je peux lui plaire, il faut mettre tel hashtag, etc. C'est de dire non, mais en fait, qu'est-ce qu'ils veulent les gens? Qu'est-ce qui va les faire rester sur ma Ouais. vidéo? Et si tu comprends ça, et ben, l'algorithme il va dire c'est bien, ta vidéo fait rester les gens, je suis gentil avec toi, je te fais pousser cette Hmm. vidéo et tu auras plus de vues. Si à l'inverse, tu as une vidéo nulle et que quand les gens ils tombent dessus, ils swipe à la première seconde, l'algorithme va dire c'est pas bien, ta vidéo est Beau. nulle, j'arrête de Pas te donner bien. des vues sur ta vidéo. Et c'est Hmm. aussi simple que ça. Ok. Donc en fait, et après, oui, donc il y a plein de techniques pour trouver
aiment les gens et comment les faire rester sur ta vidéo. Mmh. On va parler d'accroche sur ta vidéo, de comment j'amène des sujets, comment je rends le montage dynamique, etc. Mmh. Mais donc en fait, tout ça, on l'optimise pour des humains, pour des gens, plutôt que pour des algorithmes. Parce qu'en fait, le piège, c'est de se dire, putain, cette semaine, En fait, l'algorithme, c'est la conséquence et c'est pas, ouais, c'est ça. Le piège, c'est moi, j'aime pas les gens qui me disent justement, putain, l'algo, il est vraiment nul en ce moment, il est vraiment contre moi. Bah non, en fait, c'est le peut-être karma. là encore, regarde-toi un peu dans la glace, Ouais. c'est peut-être plutôt ton contenu qui a moins plu cette semaine ou ce mois-ci que le mois dernier parce que X ou Y raison, tu as testé des choses ou peut-être que les gens en ont marre que tu fasses la même chose depuis Mmh. des mois. Donc tu vois, voilà, c'est peut-être Ça un invite à se remettre en question, cet ouais, c'est ça. algorithme. Je le dis pas comme ça parce que c'est un peu violent de dire: «Regarde-toi plutôt dans la glace», mais c'est la triste Mmh. vérité et j'essaye moi de me l'appliquer aussi, je suis le premier à faire, des flops, sur mes vidéos, tout le temps en fait, et donc ça amène à te remettre en question, de dire: «Bah, tiens, pourquoi ça a pas marché? Qu'est-ce que je pourrais faire Mmh. mieux?» et cetera. Plutôt que de me dire, «Oh bah, l'algorithme il s'est pas levé du bon pied ce matin, il a pas poussé ma vidéo». Donc voilà, les sujets d'algorithme généralement j'essaie de moi plutôt botter en touche et de dire, «Bon bah, concentrons-nous sur le contenu, pourquoi Ouais. ça a plu, pourquoi ça a pas plu Mmh. et essayons d'améliorer ça, quoi». OK. Mais j'ai l'impression qu'il y a aussi, bah, sur les réseaux pour continuer à creuser son trou quoi, sur les réseaux, Ouais. cette injonction à toujours plus, créer de contenu, mais du coup, tu as pas ce sentiment d'esclavagisme? Enfin, tu te sens pas un peu esclave des réseaux sociaux, tu vois, à te sentir entre guillemets «obligé» de faire, encore toujours plus de contenu pour garder ton audience? Et puis même ça peut, alors ça c'est pour les grands influenceurs, mais ça peut même venir de leur propre audience, tu vois? «Bah, Ouais. alors, tu as pas publié depuis 2 jours, qu'est-ce qui se passe?» Enfin, tu vois? Ouais, grave, c'est un vrai truc. Mmh. Je dirais pas que je me sens esclave parce qu'en fait, C'est un peu fort le non mot, mais mais oui, tu le vois, terme ouais. est fort parce qu'en fait, personne ne force. Mmh. Ouais, c'est un Mais si je veux continuer d'exister et si je veux continuer à, tu vois, retirer cette petite dopamine du fait d'avoir, des millions de vues sur tes vidéos, ouais. bah, ouais, dans ce cas, tu rentres dans cette, je dirais pas que c'est de l'esclavagisme, c'est l'image appropriée, c'est plus, tu sais, la rat race ou le hamster dans sa roue, quoi. Tu es toujours obligé d'avancer si tu veux que ça continue de rouler parce que si Mmh. tu t'arrêtes, ben, tu tombes, en fait, il se passe plus Ouais. rien. Donc ouais, tu es un peu dans ce truc-là, en tant que créateur. Moi, à titre personnel, je dirais que ça va parce que en fait, c'est pas ma vie, tu vois? Je gagne pas ma vie grâce à ça, en fait. Mmh. Ce qui me fait vivre, c'est OK. plutôt l'activité Donc tu as d'agence, moins cette pression, les mmh. clients et cetera et donc effectivement, j'ai eu des phases et j'en ai encore aujourd'hui où, ben, j'en sais rien, pendant une semaine, 2 semaines, je vais faire des vidéos qui marchent pas, qui font pas de vues et tout et bon, moi, ça me permet de me détacher, de me dire que, bah, c'est pas très grave parce que, heu, je compte pas sur ça pour payer mon loyer à la fin du mois. Mmh. Si tu es dans ce cas-là, et il y en a plein, hein, des créateurs de contenu dont c'est l'activité principale et dont c'est la source de revenus principale, bah ouais, je comprends que ce soit un peu plus stressant. Moi, j'ai la chance que ce soit pas mon cas, et puisque ça a jamais voulu, enfin, j'ai jamais voulu que ce soit mon cas, et je fais quelques collabs avec des marques et ça me fait gagner un peu d'argent par-ci Mmh. par-là, mais je compte pas là-dessus pour vivre. Et donc, ça me permet justement d'avoir moins ce stress. Et ça m'est déjà arrivé cet été de dire, bon, bah voilà, pendant 2 semaines, je n'ai pas publié de vidéo Mmh. De et toute so façon, what? après, au mois d'août, hein, la France est fermée de toute façon, donc il y a pas trop, cette Oui, voilà, c'est angoisse, ça. Et ouais. donc ouais, Mmh. ça me permet de me détacher un peu de ça. Et de toute façon, je pense que enfin, les gens qui nous écoutent potentiellement, ils n'ont pas envie de devenir influenceurs à plein temps. Ils ont envie de se servir des réseaux pour Mmh. développer leur activité. Donc Donc ça ça, reste un outil. c'est deux choses différentes. Mmh. Mais moi aussi, ça reste un outil, tu vois. Et en fait, ce compte-là, les 150 000 abonnés que j'ai sur Instagram, c'est pas une source de revenus directe. Enfin, ça l'est un petit peu, mais c'est pas ce sur quoi je compte. C'est plutôt un excellent argument commercial pour Ouais. vendre tout ce que je vends à côté, Oui, de tu vends ton l'accompagnement sur les audience, ouais. réseaux, etc. Donc, c'est comme ça que je le vois, quoi. Et alors, tu travailles tout seul ou tu travailles en équipe pour faire tout ce travail quand même? Parce qu'en plus, j'imagine que tu as pas qu'un client, tu en as plusieurs et c'est un travail colossal quoi, que tu Ouais. fais. Ben, alors pendant longtemps, j'ai travaillé tout seul. Après, je suis passé par une étape où je travaillais avec quelques personnes en freelance pour faire du montage vidéo notamment, ce qui est assez chronophage. Mhm. Et maintenant, j'ai recruté 2 personnes, que tu as vues juste avant, qui sont arrivées, début septembre et qui m'aident, sur un peu tous les projets, aussi bien, l'agence, le studio qu'il y a là et ma propre création de contenu, pour moi. Ils font surtout du montage vidéo et j'essaye de progressivement les faire monter en compétences Mhm. sur, ben, de la gestion de projet,
du cadrage, tournage, comme tu as vu tout à l'heure. Donc ouais, j'essaie de construire un peu une équipe. Et aussi parce que, j'ai un petit aparté, aussi bien la vie de créateur de contenu que la vie d'entrepreneur, c'est une vie très solitaire. Et peut-être que tu y es confronté aussi, je sais pas si tu es toute seule. Moi, ça va encore. Ok. Enfin, je le fais seule, mais enfin, j'ai pas ce sentiment de solitude. Ok. Ouais. Pas encore. Ok, tant mieux. Est-ce que tu as déjà dû faire face à des haters vu que tu as une communauté? Ouais, bah, tous les jours, hein. Ouais. Enfin, des haters, Enfin, tu vois, des commentaires en tout cas pas très sympas ou des remarques un peu blessantes. Ah bah oui, tout le temps, ouais. Ouais, tout le Et temps. comment tu réagis à ça? Ben, je m'en fous. Ok, tu prends énormément de distance. Ouais, franchement, je m'en fous. Ouais, des haters. Alors, il y a le hater qui va juste. Le hater soft, il est gentil, il te dit. En fait, le hater soft, il regarde pas ce que tu fais. Mm. Le niveau 2, il te dit en vidéo oh, je suis pas d'accord avec ce que tu dis, ton raisonnement, il est nul, etc. Et le hater hardcore, il t'insulte et Ouais. il te traite sur ton physique. Et Ok. tu vois, bref, il part dans des trucs ridicules. Donc déjà, tu as plusieurs réactions face à ces différents niveaux de haters. Mais de manière générale, je dirais que ouais, je m'en fous. Tu réponds pas du coup? Enfin, tu zappes, tu La supprimes plupart du temps, je réponds pas, ouais. Ouais. Ça m'arrive parfois, mais j'essaie toujours de répondre en soit en me foutant un peu de sa gueule, en lui faisant comprendre que bah, son point, il est. Enfin, en répondant sur la rigolade, en fait. Et, Ok, sur l'humour. au Tu prends de mieux, ouais, l'humour. c'est plutôt sur l'humour. Mm. Ce qui souvent les énerve encore plus, et ce qui Ouais. est encore plus jouissif. Mais non, généralement, je regarde même pas. Et je me dis juste que. En fait, ce que je dis souvent, c'est que euh, essaye de visionner tes haters, la vie qu'ils ont et le process Mm. Oui, c'est des mental gens. pour en arriver Mm. à venir te répandre de la haine en ligne. Bah, en fait, tu as déjà plus de la peine pour eux, de dire, mais en fait, pauvre toi qui prend 5 minutes de ton temps un samedi soir pour mettre un commentaire Ouais, sur qui ma sont pas pauvre une vie vidéo très. TikTok. Ouais. Et donc, je me dis, en fait, ben ouais, ces gens-là, c'est pas des gens dont j'écouterai les conseils, en fait. Donc, pourquoi j'écoute Mm. Oui, ils sont plus à plaindre qu'autre chose. Ouais, c'est ça. Donc, voilà, j'y prête pas trop attention. Et alors, il y a un phénomène qui est en pleine explosion en ce moment, c'est les intelligences artificielles. Ouh. Et j'ai vu que pour la création de contenu, bah, tu en as pas mal pour tout ce qui est montage vidéo, audio, même pour le graphisme. Est-ce que Ouais. pour toi, ça représente une vraie menace pour tous les métiers du son, de l'image, les graphistes et autres? Vaste sujet. Est-ce que c'est vraiment qualitatif aussi? Alors, vaste sujet parce que justement, je trouve qu'à date, c'est pas encore très qualitatif. En fait, il y a plusieurs types d'IA. Il y a les IA génératives. Donc, tu sais, en gros, tu rentres un texte, je veux une image de ça et ça te sort un truc. En image, c'est souvent très quali. En vidéo, ça l'est pas encore en tout cas. Et après, tu as des IA qui sont plus des outils qui vont te permettre de t'aider dans le montage vidéo, par exemple. Je te donne un exemple. Nous, ici, on sert d'outils qui te permettent de synchroniser les pistes audio, vidéo, de découper les bons moments, de Ok. supprimer les blancs, etc. Ça, c'est des IA, mais c'est pas des IA créatives, en fait. C'est plus des outils un peu automatisés qui te permettent de faire ce genre de choses. Après, tu as des IA qui vont te permettre de faire tes sous-titres, ou effectivement, faire des sous-titres aujourd'hui, vs faire des sous-titres il y a 3 ans. Aujourd'hui, tu les fais en 30 secondes. Ouais, Il y a 3 ans, tu les faisais. C'était le truc infernal à faire. Mais encore une fois, les outils qui existent aujourd'hui, je vais pas en citer, mais j'en ai testé quelques-uns. Et à chaque fois, nous, on s'en sert pas, tu vois, de ça aujourd'hui. Parce que c'est pas encore parfait. Et aujourd'hui, le problème de ces outils-là, je trouve, c'est que tu lui demandes de sous-titrer ta vidéo, il va te le faire. Et si t'aimes pas ce qu'il te fait, ben tu peux pas trop modifier ou tu vas pas dire ah bah tiens j'aimerais bien que le texte soit un peu plus bas ou un peu plus haut. Ouais. C'est très figé. Donc ça nous embête un peu. C'est pour ça que nous on s'en sert pas. Ok. On utilise les logiciels classiques qui déjà se sont bien améliorés et sur le sous-titrage. En tout cas le texte ça te sort automatiquement. Mais le style, les animations, les couleurs, ça on le fait encore à la mano pour l'instant. Mais on est très à. Moi je regarde beaucoup ce qui se fait. Je teste plein d'outils. Je suis très à l'écoute de ce qui se passe. Et après, il y a des outils. Les trucs qui, moi, m'impressionnent le plus aujourd'hui, c'est Agen. Je sais pas si tu as vu. C'est le truc qui, en gros, là, je suis en train de parler en français et je pourrais appliquer une IA qui va venir non seulement traduire ce que je dis
utiliser ma propre voix pour le dire en anglais Ok. ou en espagnol, et surtout faire bouger mes lèvres pour Ah ouais, c'est que marrant, on ait ok. l'impression que je Tu parle en parlais. espagnol, tu vois, ou Ouais. en anglais. Ah, c'est Et marrant quand ça, même. je trouve Ouais. ça ouf. Mm. Et je me dis, waouh, ça veut dire que là, toutes les vidéos que j'ai créées depuis Mais tu peux 2 très bien ans, faire un compte en anglais et donc agrandir ton marché. exactement, Enfin, il y ouais, en a c'est des gens qui fou. commencent à le faire, tu vois. Mm. Et ça, c'est assez ouf, je trouve. Ouais. En tout cas, côté créateur de contenu, ça enlève une barrière quand même assez importante. Je te montrerai des exemples de vidéos tout à l'heure où il y a une vidéo qui avait pas mal tourné sur les réseaux, tu vois, Jonathan Cohen, ils le font parler en anglais, en espagnol, Ok. etc. Et tu vois ses lèvres qui bougent, hein, en Ah, c'est italien, en marrant, allemand ouais. et tout. Et j'ai trouvé ça ouf parce que c'était vraiment bien fait. Et Mm. je me suis dit, ah ouais, Après, ça ouvre enfin, le côté un peu inquiétant, c'est que ça ouvre ouais, ouais, un peu au mauvais côté de l'utilisation de ces ouais, intelligences artificielles, quoi. ouais, bah là on rentre dans un truc où on sait plus ce qui est vrai en fait. Bah, c'est ça, ouais. Mm. Mais je sais pas si t'as peut-être déjà vu aussi sur les réseaux, tu vois des montages. Mm. J'en ai vu Ouais, ouais, de très genre bien fait, t'as l'impression. Ouais, ouais. Macron qui est en train de chanter du Angèle, tu J'ai vois, avec vu. la voix de Macron. Enfin, genre, Ouais. c'est des trucs Mm. assez marrants. Mais effectivement, enfin là, il chante du Angèle, donc tu sais que c'est pas lui. Mais demain, il te dit un truc genre la guerre est déclarée avec la voix de Macron et ses lèvres qui parlent. Mm. Bah, même si c'est du fake, faut que les gens se rendent compte que c'est du Bah, fake. c'est Et si ça. tu, Comment enfin, tu vois, différencier le réel du. Ouais, ouais, voilà. fou. Donc effectivement, on tombe dans des trucs, enfin des questions un peu existentielles. Sur TikTok d'ailleurs, maintenant, tu as une option. Quand tu publies une vidéo, tu as une petite case à cocher pour, Ouais. si tu veux signaler que la vidéo a été créée en utilisant des Ah, IA. ok. Mais c'est pas obligatoire, c'est là. C'est pas obligatoire, mais en fait, je me suis pas bien renseigné sur le truc, mais je crois qu'ils disent, si tu postes une vidéo faite par l'IA, qu'on s'en rend compte et qui est pas déclarée, Ah, on la supprime, quoi. je sais pas Ouais. si on la supprime, mais en tout cas, on la met pas en avant ou on Ouais. met une alerte, etc. Donc déjà, je trouve que c'est un pas intéressant Mm. de leur part. Et TikTok, au passage, alors ils ont 1000 défauts, mais ils sont très innovants sur ce genre de trucs. Ils sont souvent un peu en avance sur les autres plateformes pour mettre en place des fonctionnalités de ce genre. Donc bon, à voir ce que ça donne, mais c'est vrai que c'est un vrai sujet d'actualité Mm, mm. où, bon, bah, Dieu sait où ça nous C'est mènera, vrai. quoi. Et c'est quoi les autres, les futures tendances sur les réseaux? Oh, j'aimerais bien savoir. Pff, tu me Tu poses une tu me poses colle. une colle, ouais, carrément. C'est quoi les futures tendances? Franchement, je sais pas. Je prétends pas avoir la boule de cristal. Hmm. Enfin, en tout cas, tu avais dit sur une de tes vidéos que TikTok va sûrement devenir une plateforme de podcast à part entière, c'est ça? Enfin, Ah oui, ouais, ouais. Alors ça, je sais pas si ça va se faire effectivement, mais j'avais vu comme quoi aux États-Unis, ils testaient une bêta pour que les podcasteurs puissent mettre leur podcast directement sur TikTok. Et en fait, TikTok a commencé comme une plateforme de contenu court, très court. mhm. La moyenne avant, c'était des vidéos de 10-15 secondes. Aujourd'hui, déjà, on est plus sur du 45 secondes, 1 minute. Sur TikTok, tu as la possibilité de poster des vidéos jusqu'à 10 minutes. Ah ouais, ok. Donc, tu viens déjà en frontal avec un YouTube, par exemple. Et on dirait bien qu'ils ont envie d'agrandir ça encore plus. Parce qu'ils sont conscients que c'est plus de revenus potentiels pour eux. Parce Mhm. que plus de pubs, si les gens restent plus Ouais, longtemps, c'est vrai, ouais. etc. Donc, c'est dans leur intérêt de le faire. Mais donc ouais, ça, je dis pas que ça va être. Enfin, je sais pas si ça va être une tendance, mais en tout cas, c'est un truc à regarder de près. Et de manière générale, le format podcast, qui est aux antipodes de TikTok en termes de format, de Mm. contenu, etc., on en voit de plus en plus. Et je pense que sur 2024, ça va continuer. Et aujourd'hui, la meilleure manière, la plus simple d'exister en ligne, c'est d'avoir un podcast et de le découper en plein Ouais, d'extraits que tu balances sur les en réseaux. vidéo, ouais. Donc en fait, là, tu vois, on tourne un podcast, ça va durer 1 heure. Mm. Potentiellement, tu peux faire 10 vidéos courtes, verticales de cet échange. Et si tu postes une vidéo tous les 3 jours, ce qui est déjà un rythme relativement correct, Mais t'es moi, tu vois, j'ai tranquille un peu pour un peur de mois, tu cet vois. effet, comment dire, je sais pas comment le dire, mais un effet un peu euh, envahissant, en fait. Enfin, est-ce que c'est vraiment pertinent, tu vois, pour un épisode de mettre 10 extraits? Tu vois, est-ce que c'est pas un peu trop bourrin? Peut-être. Encore une fois, j'ai pas enfin, c'est pas tout noir ou tout blanc, tu vois. J'ai pas la Mm. réponse ultime. Moi, ma manière de voir les choses, c'est de te dire que si tu postes 10 extraits, t'as beaucoup plus de chances qu'il y en ait un qui marche bien et qui intéresse les gens et qui Mm. leur donne C'est envie vrai. d'aller écouter ton podcast en entier, plutôt que si t'en postes 2. Mm. Et puis même, on n'est pas forcément connecté au même moment sur les réseaux, Ouais, donc il y en a, oui, voilà, ouais, il y en a forcément un qui va tomber.
Enfin, comment dire, ça permet de toucher plus de personnes, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, Donc en fait, potentiellement. effectivement, c'est une stratégie qui est plus bourrin. Oui. Mais Mm. moi, je mets pas de négatif derrière le mot Mm. bourrin. Pour moi, c'est une bonne stratégie. Enfin, en tout cas, bonne. Ce que je considère être efficace. Euh, et c'est ce qu'on voit que font beaucoup de podcasteurs et de Mm. créateurs de contenu aujourd'hui, tu vois. C'est en fait la magie de le format TikTok et le format podcast, ils sont aux antipodes, à la fois parce que le format TikTok, il est génial pour te donner de l'exposition à des gens qui te connaissent pas, mais il est très mauvais pour vraiment créer un engagement fort avec ta communauté. Et le podcast, c'est tout l'inverse. C'est très dur d'émerger en podcast, de te faire écouter par des gens qui te connaissent pas. Mm. Mais à l'inverse, tu crées un lien très Ouais, fort avec les gens qui une fois t'écoutent. qu'ils te connaissent, ouais. Et donc, tu vois, il faut savoir se servir des avantages et inconvénients des uns et des autres, Mm. te faire découvrir grâce au TikTok et te faire aimer, entre guillemets, enfin, en tout cas, te faire vraiment connaître profondément grâce au format podcast. Euh, donc voilà. Et après, idéalement, peut-être au milieu de ça, tu viens mettre du format, je sais pas, du YouTube, de la vidéo longue, posté Ouais, parce sur que YouTube, LinkedIn. c'est dur aussi, hein, maintenant, d'émerger. Ouais, c'est encore autre chose, tu vois. Mm. Donc, ouais, pour moi, c'est peut-être un peu bourrin, mais c'est une bonne manière Ouais. d'émerger, quoi. Alors, on arrive presque à la fin de cette interview. Oula, On va passer à la partie un peu plus intime, oula, où j'aime bien poser des questions plus personnelles à mon invité pour d'accord. apprendre à mieux le connaître. Alors déjà, quel conseil tu donnerais au Maxence d'il y a 10 ans? Au Maxence d'il y a 10 ans, bah, ça tombe bien, j'ai fait un post LinkedIn d'ailleurs sur le truc où je m'adressais à ma petite sœur qui a Mhm. 10 ans de moins que moi et je lui disais euh, créer du contenu. En fait, moi j'ai commencé du coup, comme je te disais, début d'année dernière, assez tard. Enfin, en tout cas, tard par rapport à plein d'autres créateurs qui commencent très très jeunes. Mhm. Et en fait, je m'étais dit, et je me dis encore aujourd'hui, bah, c'est con en fait, j'aurais dû commencer plus tôt. Et j'aurais dû. Mais pourquoi t'as pas commencé plus tôt alors? Enfin, c'était parce que tu t'y intéressais pas ou parce que tu Ouais, je osais m'y pas? intéressais pas. Et puis, ben, toutes les peurs dont on a Ouais. parlé, voilà, je les avais au fond de moi. Je... Et je pense encore plus quand tu es étudiant, où le poids du regard des autres, il est encore plus fort et élevé, où tu te dis, ah ouais, je vais pas m'afficher, machin et tout. Mhm. Mais tu vois, je pense qu'au fond de moi, j'avais toujours un peu cette envie de créer du contenu, en fait. Pas forcément d'être influenceur déjà, parce que je Même pas déteste ce le mot, terme, ouais. tu vois, Mhm. mais juste de ouais, j'ai un peu cette âme, je pense, créative, tu vois. J'aime bien créer des choses. Et donc voilà, donc je me serais dit à mon moi d'il y a 10 ans, ouais, Lance-toi. n'aie pas peur, crée du Mhm. contenu. Et ce que je dis souvent, c'est que si tu sais pas quoi faire ou quoi dire, adopte cette posture d'explorateur. Au pire, ça marche pas, toi, tu auras appris plein de trucs. Et au mieux, ça marche, bah, non seulement tu auras appris plein de trucs, mais surtout tu auras appris comment créer des vidéos. Oui, c'est Et toujours des compétences que tu toujours peux des toujours compétences valoriser plus qui sont tard, ouais. bonnes. Et au mieux, tu auras rencontré des gens qui sont Mhm. C'est vrai. comme toi, qui aiment aussi les mêmes choses que toi, Mhm. etc. Et c'est ce que je vois aujourd'hui. Ça m'a permis de rencontrer plein de gens. euh, Toi y compris, tu vois, c'est comme ça que tu m'as Mhm. connu et La c'est mèche comme des ça que tu es là réseaux. aujourd'hui. Non, mais c'est vrai, tu Ouais, vois. c'est vrai. Mhm. Et, Et puis tu fais des conférences aussi à Eurotechnologie. Ouais, Ouais. exactement. Donc tu vois, en fait, pareil, c'est un exemple tout con. Cette conférence-là, si je faisais la même chose Mhm. au quotidien, mais sans la partie présence sur les réseaux, bah, j'aurais pas eu l'opportunité de la faire, tu vois. Ouais. Ou alors ça aurait pris des années le temps de te faire connaître Ouais, voilà, c'est ça. dans ce milieu. Donc Ouais. en fait, ça m'a apporté que du positif. Et donc forcément, comme ça m'a apporté que du positif, je me dis, bah, j'aurais dû le faire plus tôt. Mhm. Et qu'est-ce qui te donne envie de te lever le matin? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui me donne envie de me lever le matin? Je vais dire pareil, je vais dire créer des choses. C'est un peu peut-être bateau, mais j'aime bien l'aspect créatif de mon job. J'aime bien l'aspect, j'aime bien parce que c'est une perpétuelle remise en question. Ouais. En fait, tu sais Euh, jamais ce que tu vas faire de la journée, c'est ce qui est un peu Exactement. entraînant, quoi. C'est ce que je dis souvent. J'aime pas je dis pas que je suis expert TikTok. Je suis juste un mec qui a essayé plein de choses, tu vois. Et forcément, en Mhm. essayant plein de choses, tu comprends pas mal de choses. Mais donc ouais, l'aspect créatif me branche bien. Euh, Qu'est-ce que je dirais d'autre? Et après, ouais, j'aime bien, en fait, dans tous les jobs que j'ai fait et ce que je fais encore aujourd'hui, ça revient à quoi? Au final, c'est à aider les gens à
comprendre des trucs que peut-être j'ai un peu mieux compris qu'eux, ou en tout cas plus tôt, Mm. pour faire avancer le schmilblick, quoi, pour les aider à avancer sur leurs propres problématiques. Et donc, ouais, voilà Ok, pourquoi je me lève tous les matins. cool. Est-ce que récemment il y a une ressource, donc un livre, un spectacle, un voyage, une rencontre qui t'a particulièrement touché et pourquoi? Euh, Il y a une série de livres que je lis en ce moment. Ok, C'est pas du tout lié à l'entrepreneuriat ou à la création de contenu, c'est des romans de Eric Emmanuel Schmitt. Je sais pas si ça te parle. ok, C'est une série qui s'appelle La Traversée des temps. Et en gros, c'est une série de bouquins, j'en suis au troisième, tu suis un couple à travers les temps. Et donc ça commence à l'époque un peu de la préhistoire. Et là, j'en suis à l'époque de l'Égypte ancienne. ok. Et en fait, je trouve ça vraiment sympa parce que c'est à la fois un roman, c'est à la fois un peu philosophique, voire théologique, religieux, etc. Alors, je suis pas spécialement très religieux, mais en tout cas, enfin, c'est une approche très historique à un peu ce qui s'est Mm. passé. Et voilà, moi j'aime bien l'histoire et du coup, mais en même temps, j'aime pas les livres d'histoire. Donc, je trouve que c'est un mix un peu sympa pour. Enfin, je découvre plein de choses qui se sont passées dans l'histoire ou des choses dont je savais pas forcément. Ok. Euh, Typiquement, je vous donne un exemple, le déluge. Le déluge, c'est un truc dont on a tous entendu parler dans la Bible, les différents trucs, etc. Ben, j'ai appris, grâce à ce livre, que tu t'endormiras peut-être moins bête ce soir si tu sais pas, Merci que en Maxence. fait, le déluge, c'est un truc qui a été vraiment passé, au sens où, mais qui a été un peu grandifié, je sais pas si on dit, qui a été un peu magnifié par les récits bibliques Mhm. et tout. Mais en fait, c'est l'histoire de, tu vois, l'endroit où il y a Istanbul, donc le passage entre la mer Bosphore. Méditerranée et la mer, Ok. ouais, exactement, Ouais. entre la mer Méditerranée et la mer Noire, en gros. Et ben en fait, avant, c'était fermé. Mhm. Ce qu'il y a derrière, au niveau de la mer Noire, il y avait un lac, mais qui était beaucoup plus bas que le niveau de la mer. Ok. Et donc, il y avait des gens qui vivaient autour du lac. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'encore aujourd'hui, tout au fond de la mer Noire, il y a des restes Ah ouais, préhistoriques ok, de c'est marrant. maisons, Mm. etc., qui étaient construites là. Et en fait, le déluge, tel qu'il est raconté, c'est genre des vagues énormes qui arrivent, qui submergent tout, etc. Et en fait, c'est une version magnifiée de ce qui s'est passé au moment où il y a eu un peu de montée des eaux. Et donc, la mer Ouais. Méditerranée s'est déversée Merci. dans ce lac qui est devenu une mer. Et en fait, il y a plein de villages qui ont été rasés et Mm. mis sous les eaux, etc. Ok, intéressant. Et donc, ouais, j'ai trouvé ça cool de me dire, moi, le Mm. déluge, mais c'est quoi ces conneries, entre guillemets, enfin, il n'y a pas de Ouais. déluge, bon, voilà, c'est biblique, c'est tout ce que tu veux. Bah, c'est comme quand Moïse, il a coupé la mer rouge en deux. Enfin, ça aurait été un Exactement, tsunami au final. ouais, Enfin, ouais. exactement, tu vois. Mm. Donc, c'est une approche un peu historique, de trucs que tu as peut-être Mm. déjà Non, en entendu plus, toi, t'aimes parler et bien tout. la culture générale, voilà, donc Ouais, ça voilà, attise c'est ta ça. curiosité. Ouais, Exactement. t'aimes bien Donc, apprendre. et en même temps, c'est un peu romancé, tu suis des personnages et tout, donc Ok, voilà. Série bon, que je bah, conseille, La j'irai Traversée des voir. temps. Ok, très bien. Dernière question, la question signature du podcast. Quel conseil tu donnerais à une personne qui a un rêve en tête, une idée de projet, mais qui n'arrive pas à passer à l'action? Euh, c'est le moment du podcast où je sors des punchlines inspirantes, c'est ça? Ouais. Euh, je dirais, c'est très bateau, mais tout est possible en fait. Et si on veut pas se lancer, souvent c'est à cause de barrières mentales qu'on se met Mm, nous-mêmes c'est vrai. avant des vraies barrières physiques qui peuvent Ou exister. même des autres, en fait. Ou C'est même, nous-mêmes d'abord, je trouve, ouais, qui nous mettons exactement. des Et le barrières. regard des autres, en fait, c'est surtout le regard que On a. toi-même tu te Mm, portes à toi. c'est vrai. Ça. Et après, moi, un truc qui m'a aidé à me lancer vraiment, ça a été de me dire, euh, qu'est- euh, en fait, ce que je te disais au tout début, je sais pas comment le formuler, mais je regretterais de ne pas l'avoir fait. Mm. Tu vois, de me projeter j'ai 50 ans. Bah, ouais, je me dis la même chose. Tu vois, je me dis à un moment, enfin, là, je vais avoir 30 ans l'année prochaine. Ouais, Et là, je me dis, enfin, ouais, tu vas avoir quand même déjà 30 ans. Et ouais. il serait temps, enfin, tu vas pas te réveiller à 60 ans en te disant, mais qu'est-ce que je fais de ma vie, quoi. Bah ouais, je me disais un peu Je me pareil. sentirais vraiment, j'aurais vraiment l'impression de rater ma vie, tu Ouais. vois. Si, ouais. Donc il y a ce conseil-là, de se dire effectivement, en fait, en regardant en arrière, si je me projette à 60 ans ou 50 ans ou 80 et que je regarde en arrière et que je me dis, ah, tu l'as pas fait, bon, bah c'est dommage. En gros, est-ce que je préfère regarder en arrière et me dire, putain, je l'ai pas fait, fait chier, Ouais. ou je l'ai fait et ça a pas marché? Parce que tu vois, c'est une Mm. possibilité aussi. Et
dans 40 ans, je préférerais me dire, bah, je l'ai fait et ça n'a pas marché, tu vois. Bah Plutôt ouais, que de me dire, carrément. ah putain, si je l'avais fait, peut-être que. Ouais, puis on n'aura pas la même énergie, la même Ouais, beauté physique pour les vidéos, tu vois. ça joue. Ouais, c'est vrai. Et donc, ça, et le dernier truc aussi, c'est moi, qui m'a aidé un peu, c'est de me dire, genre, au pire, qu'est-ce qui se passe? Mm. Euh, Au pire, je veux lancer ce projet entrepreneurial qui me tient à cœur et qui est peut-être risqué, etc. Et genre, c'est vraiment de faire l'exercice mental de te projeter sur qu'est-ce qui se passe si ça va pas. Mm. Et dire, bah, qu'est-ce qui se passe si ça va pas? Bon, bah, j'ai peut-être des mois un peu difficiles où je gagne pas trop de thunes, etc. Moi, Mais tu t'en sortiras toujours. Enfin, tu auras ta famille, tes exactement, c'est ce que amis. j'allais dire. Voilà, J'ai la ouais. chance d'avoir ma famille. En plus, ils habitent pas très loin d'ici. Je me dis vraiment, au pire du pire, si je suis au fond du trou, je rends mon appart, je retourne chez mes parents et pour toujours m'accueillir et me Tanguy. nourrir, je vais pas mourir sous un pont, tu vois. Bah non, ouais. Donc en fait, et dans ce scénario-là, et en fait, j'en arriverai jamais jusque-là parce qu'au pire, si ça marche pas, bon bah tu sens un peu le truc que ça marche pas et je me dis quoi, bon bah je vais rechercher un boulot en fait. Et Oui, il y a toujours des si tu as solutions. déjà une expérience pro, je considère que voilà, du boulot dans le digital aujourd'hui, je pourrais en trouver. Bon, et voilà, je vais trouver un moyen de rebondir, tu vois. Bah, surtout avec le réseau que tu te seras fait. En Ouais, plus, je et pense peut-être que même, t'auras enfin, pas trop de mal à ce sera trouver. pas des années de perdu, mais en fait, la première réflexion, c'est de se dire, au pire du pire, si ça marche pas, bah, je reviens à la case où j'étais, à savoir, je reprends un job dans lequel à peu près similaire à ce que je faisais avant. Donc en fait, t'as pas tant perdu que ça. Et même la vraie réflexion, c'est de se dire que bah non, tu reviendras pas là où tu étais avant, tu iras même quoi qu'il arrive mieux, parce que tu auras appris tellement de choses, tu auras rencontré du monde, tu auras eu des opportunités, etc. Qu'en fait, tu reviens pas là où tu étais, tu reviens peut-être là où tu étais, mais tu es une version un peu améliorée, tu Ouais. peux avoir plus d'opportunités, plus de meilleurs jobs, ou ce genre de choses. Donc en fait, à partir du moment où tu te dis, bah, sur ton lit de mort, tu préfères avoir tenté la chose, et en plus de ça, où tu te dis qu'aujourd'hui, si tu le fais, t'as pas grand-chose à perdre, bon bah, qu'est-ce que t'attends en fait? C'est vrai. Et voilà. Lancez-vous. Bah ouais, en vrai, lancez-vous. Bah oui. Bon, bah, écoute, merci Maxence pour ton temps, ton accueil. En tout cas, c'est hyper intéressant ces échanges et puis d'en savoir plus sur toi. Si on veut te contacter, où est-ce que tu veux qu'on redirige les personnes qui nous écoutent? Oui, alors bah, si vous tapez mon nom, Maxence Tison, que ce soit sur Instagram, LinkedIn, vous devriez pouvoir me trouver, m'envoyer un message. Généralement, je réponds à peu près tout le monde. Si vous n'êtes pas un hater. Et sinon, bah, pour venir au studio, ça s'appelle Le Clap, avec un K, leclap.fr, si vous voulez enregistrer Voilà. le même podcast qu'Aurélien. C'est un plein centre de Lille, la République. Exactement. Facile d'accès. Et voilà, je pense qu'il y a tout ce qu'il faut. Et ben merci encore et puis à bientôt.